Dans cette vidéo, on va regarder l'aspect macroscopique du bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'observation à l'œil nu du bois. Donc, déjà, deux sortes de bois. Les arbres dits feuillus et les arbres type résineux. Le feuillu, tout ce qui est arbres fruitiers, les pommiers, les poiriers, chênes, frênes, etc. Et tout ce qui est feuillu, tout ce qui est sapin, douglas, mélèze, pin, etc. D'accord? Bien. Un morceau de bois, lorsqu'on l'observe, on se rend bien compte que quand on le regarde comme ça, selon une coupe transversale ou selon une coupe de longueur, on ne voit pas la même chose. Pardon, selon une coupe tangentielle. On va dire, moi je dis de longueur, j'ai l'habitude. Mais selon une coupe comme ça, on ne voit pas la même chose. Qu'est-ce qu'on voit? La première chose qu'on va voir, alors je vais prendre comme ça. Voilà. Quand on regarde selon une section transversale, qu'est-ce qu'on voit d'un morceau de bois? On voit, première chose, la moelle. La moelle, c'est le tout petit point au milieu, c'est vraiment le cœur, c'est la partie la plus dure du bois. Ensuite, on voit le duramen, ou le bois parfait. Le duramen ou le bois parfait, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules de bois qui sont mortes, qui ne sont plus alimentées, et qui en fait ont réussi à se duraméniser, là elle est dure à dire, à se duraméniser avec tout un système de vaisseaux. J'y reviens juste après, on finit juste l'explication. Donc ça c'est bon, le bois parfait ou le, je vais y arriver, ou duramen. Ensuite vient le cambium. Le cambium en fait, c'est avec le liber, c'est tout le réseau veineux qui vient. Le cambium est plutôt le bois, ce qu'on appelle jeune, la nouvelle pousse. Le liber est tout le réseau veineux qui sert à alimenter en énergie, en micro-éléments notre bois. Et après, bien entendu, on a l'aubier, l'écorce. L'aubier est cette partie tendre du bois, c'est la partie la plus jeune. Et l'écorce. Donc, on parlait du duramen. Le bois, en fait, il faut se dire que... Là, bien. Un morceau de bois, en fait, c'est quoi? Quand on le regarde de plus près, un morceau de bois, c'est comme si on avait des milliers de petites pailles, telles que celle-ci. Et en fait, c'est de toutes petites pailles, et elles sont toutes liées entre elles avec un réseau fibreux qui permet de venir les lier entre elles. Et une fois que ces cellules de bois sont mortes, elles sont solidifiées entre elles, avec un réseau de fibres et de veines qui vient, un petit peu comme une toile d'araignée, si vous voulez, venir tout tenir entre elles. Et ce qui nous permet d'avoir un bois d'œuvre et un bois parfait de travail excellent. Alors, si on fait grossièrement, le cambium sert à produire de l'aubier qui sert à produire du bois parfait, et le liber sert à créer de l'écorce. L'écorce, selon les arbres, elle diffère. Soit elle est très fine, soit elle peut être très épaisse et tomber. C'est pareil, l'écorce est un ensemble de bois morts. L'écorce, on prend l'écorce du douglas, régulièrement elle tombe, elle se détache. D'accord? Pour laisser l'arbre grandir. C'est un petit peu comme un escargot qui changerait sa coquille. En fait, ça permet de grandir et de s'expanser. Maintenant, si on s'attarde un petit peu plus sur les veines du bois, sur ce qu'on appelle les cernes du bois, voilà, peut-être là on les verra mieux, paf, là comme ça. Si on s'attarde un peu plus sur les cernes du bois, selon les types de bois, il y a différentes cernes. Il y a ce qu'on appelle les cernes d'été et les cernes de printemps. Si les deux ont la même couleur et sont confondus, ce qui peut arriver notamment dans du hêtre, on dit que le bois est homogène. Regarde, vous voyez, le hêtre, on a beaucoup de mal à différencier les deux. Il faut vraiment s'arrêter dessus pour voir. À comparaison de lui, où en fait, ça doit être de l'acacia d'ailleurs. Vous voyez, on voit bien la différence de cerne. On voit bien la différence entre un bois d'été et un bois de printemps.